more power than you might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging or painful, it's just a reminder that De toutes les chansons de son nouvel album, je pense que celle-ci est celle qui me parle le plus. Et celle qui me permettrait le mieux d'illustrer les propos de cette vidéo. Salut, bonjour, bienvenue à toi si tu me connais. Mais bienvenue également à toi si tu me connais pas. C'est très bizarre cette façon d'accueillir les gens sur sa chaîne YouTube. Je m'appelle Bruno, je suis vidéaste sans contenu fixe sur YouTube. Et en te faisant un petit récapitulatif de mon aventure sur YouTube, tu comprendras pourquoi je me qualifie de vidéaste sans contenu fixe. J'ai commencé l'aventure YouTube il y a bientôt 9 ans maintenant, avec un premier type de contenu qui était du contenu à vocation humoristique. Je dis bien à vocation parce que je sais pas si ça faisait vraiment marrer les gens. Mais c'était du podcast Facecam, le style de vidéo qu'on voyait beaucoup à l'époque, qui a permis de faire un petit peu exploser YouTube. Mais je m'en suis très vite lassé, et j'ai décidé assez rapidement, au bout de 2 ans, alors je dis assez rapidement parce que j'avais pas fait tant de vidéos que ça à l'époque, mais j'ai décidé au bout de 2 ans de profiter du peu de communauté que je m'étais réussi à créer, pour m'orienter vers du contenu qui se rapprochait plus de ma passion principale, à savoir le cinéma. Je m'étais dit, écoute Bruno, tu es indien, première nouvelle, et le cinéma indien est très très mal représenté en France, beaucoup s'en moquent, donc pourquoi pas tenter une chaîne YouTube qui te permettrait de faire connaître ce style de cinéma aux personnes qui ne le connaissent pas et qui ne savent qu'en rigoler en voyant les vidéos qu'ils voyaient sur les réseaux sociaux à l'époque. J'ai donc décidé de sortir des chroniques sur les acteurs, des critiques de films que je considérais bon à montrer à des amis par exemple qui n'avaient jamais vu le cinéma tamoul, mais je me suis vite fait prendre à mon propre jeu en lançant un style de vidéo qui ne me plaisait pas tant que ça au fond, mais qui a presque failli faire exploser ma chaîne YouTube à l'époque, avec des vues qui dépassaient les 20 000, 30 000 vues, ce qui était énorme pour moi à l'époque. Et suite à ça, j'ai décidé en fait tout bonnement d'arrêter également ce type de contenu, parce qu'au final, la dure loi de YouTube ne me plaisait pas à l'époque, et en fait faire ce style de contenu qui ne me donnait pas tant de travail que ça pour avoir des vues un peu gratuites, ça ne me plaisait pas forcément. J'ai donc décidé en fait de dire au revoir à ma communauté à ce moment-là, en faisant un court-métrage, qui était un court-métrage critique déguisé d'un film dont on parlait énormément à l'époque, et c'est là que je me suis rendu compte que c'était vraiment le contenu qui me faisait le plus kiffer. Faire, entre guillemets, de la fiction, jouer des personnages, écrire un scénario, tourner, monter, enfin créer sa petite fiction en fait de A à Z. Et je suis ensuite revenu des années plus tard, je crois bien, je sais plus exactement combien d'années après, mais il y a 2 ans maintenant, avec mon premier vrai court-métrage qui s'appelle donc Rêve de gosse, qui est sur cette chaîne, et qui a maintenant plus de 2 ans, et qui devait être mon comeback. Mais quand on analyse un peu ma chaîne YouTube, on se rend compte que mon histoire est faite de comeback, il n'y a que ça. Et ça fait même 2 ans maintenant que je ne fais qu'annoncer mon comeback, mon comeback, mon comeback, sans jamais revenir. Et dans cette vidéo, en fait, je vais tenter de répondre à cette propre question que je me pose depuis ces 2 ans, c'est pourquoi tu ne te bouges pas? Qu'est-ce qui t'empêche de bouger? Qu'est-ce qui t'empêche de vraiment faire ce que tu aimes faire? Pourquoi tu ne te focalises pas sur ta passion pleinement? Alors forcément, j'ai des éléments de réponse. Peut-être que les vues ne suivaient pas forcément, et c'était une vérité que je n'osais m'avouer. Peut-être qu'au final, même si je disais souvent que je ne faisais pas ce contenu pour les vues, peut-être qu'en un certain sens, voir que le travail que tu faisais n'était pas à l'auteur des vues qui étaient fournies par la communauté me ralentissait. Peut-être qu'il y avait un manque d'investissement, un manque de motivation. Mais s'il y a une excuse que je peux m'attribuer, même si c'est horrible de dire ça comme ça, mais oui, en soi, s'il y a une excuse que je peux m'attribuer et qui, pour le coup, était un réel frein à toute cette envie de vouloir faire de ma passion mon quotidien, c'est tout simplement les études. Aujourd'hui, vous le savez peut-être pas, pour ceux qui me découvrent avec cette chaîne YouTube, je suis pharmacien. Pharmacien, c'est 6 ans d'études. Pour moi, ça a été même un peu plus, parce que ça fut un parcours très chaotique. Peut-être que j'en ferai une vidéo si ça vous intéresse un jour, mais le fait est qu'avec des études qui vous prennent autant de temps, jongler entre votre passion d'un côté et les études de l'autre, c'est pas quelque chose de forcément facile tous les jours. C'est d'ailleurs pas facile du tout, puisque c'est pas du tout ce que j'ai réussi à faire pendant toutes ces années. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai fini ces études, juste après Rêve de gosse d'ailleurs, vous pourriez me demander pourquoi, ça fait 2 ans maintenant que tu as fini les études, pourquoi tu n'es toujours pas là? Pourquoi tu fais pas ces courts-métrages dont tu n'arrêtes pas de faire le teasing depuis tant d'années, entre Revivre, entre Laisse-moi rêver, qui sont des projets qui sont tout écrits en fait, qui n'attendent qu'à être tournés. Pourquoi en fait je n'ai rien sorti jusqu'à maintenant? On va tenter de répondre à tout ça dans cette vidéo,
Et pour les personnes qui se trouvent dans cette situation, qui sont en plein dans les études, mais qui ont également une passion qui leur prenne beaucoup de psyché, je sais pas comment dire ça, mais cette petite voix en fait qui vous parle dans votre tête et qui, pendant que vous révisez vos partiels, pendant que vous passez au partiel, que vous continuez à monter dans ces études jusqu'à arriver au travail final, cette petite voix qui vous dit où est-ce que tu vas réellement? Est-ce que c'est vraiment ce que tu as envie de faire? Est-ce que t'es pas en train de te tromper? On va essayer de répondre à tout ça dans cette vidéo, et vous allez voir que c'est pas forcément très évident, selon d'où on vient, selon la perception même qu'on a de son métier, et la passion en question. Si on remonte un petit peu le temps, aussi loin que je me souvienne, faire des études a toujours été une évidence pour moi. Facilité à l'école, intérêt pour ce que j'apprenais à l'école, mais également tout l'environnement, les potes faisaient que j'aimais l'école. Et forcément, en fait, faire des études, pour moi, c'était une évidence, je me suis jamais vraiment posé la question. Il y a aussi en fait le contexte familial qui fait que cette question ne se posait même pas, parce que, comme on peut le retrouver dans beaucoup de cultures, chez les Indiens, en fait, vous entendez souvent 3 métiers qui reviennent très très souvent dans la bouche des parents. Médecin, avocat ou ingénieur, ce sont forcément des métiers qui nécessitent des études, et quand vous grandissez en entendant ces mots-là, peut-être que les parents y sont pour quelque chose. Je dis peut-être, mais sûrement. Les parents y étaient pour quelque chose dans le fait que je fasse des études. Mais je me suis jamais pour autant senti forcé, parce que comme je vous disais, en fait, j'aimais ça, j'avais des facilités. Faire les devoirs, pour moi, c'était pas une corvée, plus que ça. Bon, ça s'est dégradé au fil des années, quand on est arrivé au lycée, etc. Mais faire des études n'a jamais été une corvée. Mais en parallèle de ça, pendant cette enfance, donc, on entendait tous ces mots, tous ces métiers rabâchés. On entendait également des chansons, on entendait également des acteurs. Et ça, mais vraiment, dès notre plus tendre enfance, hein, dès qu'on est bébé même. Moi, je sais très bien que dans la vidéo de mon baptême que mes parents avaient fait, il y a des chansons de Rahman qui m'ont bercé, en fait, que j'écoute encore aujourd'hui, parce que c'est toute mon enfance, c'est toute ma jeunesse, et ces chansons, forcément, venaient du cinéma. Parce que dans la culture indienne, dans le cinéma indien, les chansons font partie intégrante des films, donc forcément, si on aimait ces chansons, on avait tout intérêt à regarder le film dans lequel elle était, et c'est comme ça qu'on développait en fait cette espèce de passion pour le cinéma. Et en disant ça, en fait, je me rends compte que le cinéma, en fait, chez nous, quand je dis chez nous, c'est les Indiens, le cinéma, en fait, c'est même pas une passion, c'est vraiment quelque chose qui fait partie de notre quotidien. Alors des personnes l'aiment plus ou moins, des personnes sont passionnées, d'autres non, mais c'est vraiment un art qui est omniprésent en fait dans le quotidien de tout le monde, que tu sois riche, pauvre, que tu sois homme, femme, enfant, adulte, tu retrouves toujours des personnes qui te diront bah hier j'ai regardé tel film, etc. Les sorties de films en Inde déjà font partie intégrante du quotidien. Ce n'est pas comme en France où parfois je parle avec des amis qui eux ne sont pas forcément passionnés par le cinéma. Le cinéma fait vraiment partie intégrante de la vie de toute personne indienne. Alors après tu peux plus ou moins aimer, mais rares sont les personnes qui vont rater les grosses sorties de films, etc. Moi j'ai des grands-parents qui sont en Inde, qui peuvent encore me parler aujourd'hui des dernières sorties de films parce qu'elles les ont vues à la télé, parce qu'elles sont peut-être même allées au cinéma. Donc en fait, cette dualité s'est créée en fait très très jeune en fait dans ma tête, sans que je me rende compte quand j'étais petit. Attention, parce que quand j'étais petit, les études prenaient vraiment une grande part de ma vie en fait. Aller à l'école, jouer avec les potes, faire ses devoirs, être le premier de la classe. Parce que oui, pendant longtemps j'ai été le premier de la classe, même si aujourd'hui beaucoup de personnes auraient du mal à le croire. Mais faire des études, c'était quelque chose de inné, et c'est comme ça que je me suis retrouvé en PACES, en fait, à vouloir tenter les études de pharmacie, et qui comprenait donc ce passage obligatoire de la PACES. Mais pour vous montrer en fait à quel point j'étais matrixé, et à quel point ça a été dur, et c'est encore dur aujourd'hui, de faire l'équilibre, en fait, la balance entre passion et études, métier, aujourd'hui. Deuxième année de PACES, les partiels approchent, et je crois que Avengers 2 ou 1, Avengers 2 sortait, ou Avengers tout court d'ailleurs, parce que ça remonte quand même un petit peu. Hein. Avengers sortait au cinéma, et il faut savoir qu'en PACES, les gens sont flippés, mais t'imagines même pas. C'est le stress au maximum. Et à moi qui postais une story ou une photo sur Facebook, je crois, à quelques jours du concours, hein, le concours le plus important de ma vie, hein, il faut le dire,
en mode avant-première Avengers, machin truc, et les gens en commentaire qui pètent les plombs en mode mais t'es un grand malade, il y a les partiels dans pas longtemps et tout, toi tu vas au cinéma et tout, et en fait, pour moi, c'était inconcevable. Alors déjà parce que Marvel aussi est une grosse passion, mais tout d'abord parce que c'était du grand cinéma, c'était un film que je ne pouvais pas rater au cinéma, parce que je savais que ça allait être un tournant dans l'histoire du cinéma, et donc j'ai su y aller, j'ai eu mes partiels à côté, parce que comme je vous l'ai dit, en fait, j'avais des facilités qui font que j'avais pas besoin forcément de cravacher autant que certaines personnes qui étaient en PACES, donc bien évidemment, c'était un peu plus facile pour moi de faire de trouver cet équilibre, parce que j'avais pas besoin de, pour une personne qui devait travailler par exemple une semaine sur un chapitre, moi, il me fallait peut-être 2 jours, voire un jour pour l'apprendre. Et donc, en fait, j'ai pas mal d'exemples comme ça qui me viennent en tête, qui montrent que j'avais cette espèce d'insouciance en fait vis-à-vis des études que j'osais pas m'avouer. Je me rappelle qu'en deuxième année de pharmacie, par exemple, on avait 2 semaines de partiel, et pendant ces 2 semaines de partiel, j'ai passé une semaine à tourner une vidéo pour ma chaîne YouTube. Les gens me prenaient pour un fou. Et c'est d'ailleurs la seule année où je me suis retrouvé sans rattrapage dans les 10 premiers, je crois, de la promo, ce qui avait choqué tout le monde d'ailleurs, hein, parce que je passais pour le gros rigolo, le youtubeur de service de la promotion, qui n'était pas sérieux du tout, mais alors que c'était pas vraiment ça, c'était que j'aimais mes études, je voulais devenir pharmacien, mais à côté de ça, j'étais aussi passionné, j'avais aussi une passion, j'avais envie de créer du contenu, j'avais envie de créer des vidéos, et je m'en privais pas en fait, tout simplement. Je dis tout ça, mais au final, ça répond pas forcément à cette question de pourquoi j'ai fait ces études, pourquoi je me suis pas focalisé pleinement sur cette passion. Bah, tout simplement parce qu'il y a aussi en fait des obligations de la vie. Faire de l'argent, assumer son quotidien, et je peux vous assurer que pendant les études, ça a été très compliqué d'assurer son quotidien, parce que je viens pas forcément d'une famille aisée. Il a fallu en fait que je travaille à côté des études, donc en fait il y avait les études, pendant les vacances, le travail étudiant pour se faire de l'argent, et trouver le temps, rien que le temps en fait de faire ça, c'était pas forcément facile, et quand j'avais ce temps, trouver la motivation à ne pas passer du temps avec ses amis, à ne pas passer du temps en famille et se consacrer pleinement à cette chaîne YouTube, c'était pas évident non plus. L'autre chose qui était importante pour moi, c'était quand même d'arriver au bout de ces études. J'avais passé le plus dur, en fait, entre guillemets, qui était la PACES, un concours où j'avais été sélectionné parmi, je crois, 1500 personnes, 1300, je sais plus, enfin plus de 1000, ça fait déjà beaucoup. J'avais réussi à être pris, en fait, je me retrouvais dans ces études de pharmacie où, en fait, quoi qu'il arrive, au bout, tu as ton métier. C'est pas des études où, en fait, à la fin, on te dit, bah écoute, tu peux faire ça, 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 ça. Non, à la fin, selon la filière que tu choisis dans les études, tu sais que tu vas être soit pharmacien d'industrie, pharmacien hospitalier, ou pharmacien d'officine, comme c'est mon cas. Et aujourd'hui, donc, je me retrouve pharmacien, diplômé d'État, docteur en pharmacie, avec une thèse, etc. Et je me rends compte que j'ai toujours, en fait, cette petite boule, cette petite voix dans ma tête qui me dit Bruno, je suis encore là. T'es peut-être en train de t'éloigner de ce que tu voudrais vraiment faire. Qu'est-ce qui t'empêche de le faire? Et j'ai pas la réponse. J'ai clairement pas la réponse. J'ai des éléments de réponse, comme je le disais en début de vidéo. Je pense qu'il y a tout d'abord la peur, mais une peur en fait qui est propre à moi-même en fait, c'est-à-dire la peur de l'échec, mais également la peur d'être déçu vis-à-vis de moi-même par rapport à ce que je fais. Et là, tu pourrais me dire, mais comment tu peux être déçu si tu sors rien? Et je me retrouverais comme là à être sans voix parce qu'en fait, j'ai pas du tout de réponse en fait. Et c'est ça mon problème, c'est que il faut juste en fait que je tente de me lancer. Il faut juste que je me tente à réaliser en fait toutes ces histoires que j'ai écrites pendant toutes ces années. Mais il y a toujours cette petite appréhension qui fait que tu rentres dans une monotonie, que tu procrastines. Tout comme cette vidéo, hein. Ça fait 3 mois que je me dis Bruno, tourne-la. Tout est prêt, t'as écrit, t'as réfléchi sur le sujet, tourne-la. Et je vous assure, sur mes jours de congé, c'est je me réveille, je fais le ménage, je fais les courses, je fais tout ce que je peux faire pour éviter de sortir cette vidéo, sans aucune raison, en fait, parce que au pire des cas, même si ça ne vous plaît pas, j'aurais été content de l'avoir fait. Et en fait, cette espèce de satisfaction personnelle, ben, je m'en suis détaché. Alors que je sais qu'au final, quand j'aurai tourné cette vidéo et que quand je l'aurai uploadée sur YouTube, j'aurai un kiff monstrueux à la sortir. Mais en fait, je me suis privé en fait de ce plaisir, privé de ce sentiment en fait de satisfaction quand tu crées un contenu de A à Z. Et je sais pas pourquoi. Alors, je vous avoue que pendant ces 2 ans, le moral a eu des hauts et des bas, et qu'en ce moment, on est plus sur un bas, parce que on sort de 2 ans d'une période que tout le monde a connue, mais que j'ai connue d'une manière différente vis-à-vis de mon métier.
et que j'ai plus vu de trous de nez que de films au ciné pendant ces 2 ans, et que je vous assure, c'est très énergivore en fait, et ça rend très bête en fait de fourrer des narines toute la journée. Mais à l'heure actuelle, aujourd'hui, la pandémie est en train de se calmer. Euh, je me dis, tente, qu'est-ce que tu as à perdre? Tu as un beau métier, quoi qu'il arrive, au bout. Tu as une situation financière qui commence à se stabiliser. Tu as une vie personnelle qui est épanouie. Je veux dire, en fait, pour beaucoup de personnes, en fait, j'aurais pas le droit de me plaindre, vu tout ce que j'ai, en fait, actuellement. Mais malgré, en fait, toutes ces choses-là, je me sens pas complètement épanoui. Et au fond, je sais pourquoi. Mais j'ose pas, en fait, faire les choses pour m'accorder, en fait, ces derniers petits trucs qui me feraient me dire, là, je suis bien. Alors, le salaire de cadre, je l'ai aujourd'hui. Je suis désolé de balancer ça comme ça peut paraître très prétentieux, mais je vous assure que mon rapport à l'argent est très particulier. Et parfois, je me rends compte que le métier de pharmacien, c'était pas forcément le meilleur métier quand on a plus vocation d'être dans l'humain, etc. Et que quand on est gosse et qu'on se dit qu'on va être pharmacien, on pense qu'on va sauver des vies, alors qu'au final, il faut plus réfléchir à comment tu vas vendre tel produit quand tel patient est malade, etc. Mais bref, je pars dans un autre délire. J'ai pas d'appart minable non plus. Loin de là, comme je vous disais, dans ma vie personnelle, tout va bien en fait. Comme je vous disais, j'exerce un métier qui est valorisant quand même au quotidien. Je veux dire, beaucoup de personnes sont dans des métiers qui sont beaucoup plus durs et pourtant ont les mêmes rêves que moi, ça se trouve. Moi, j'ai un rêve en fait. Enfin, j'ai un rêve, pardon. Pardon. Et j'ai un métier en fait qui est valorisant, comme je le disais, où on a l'impression quand même de servir à quelque chose, qui est un beau métier à la base, qui permet en fait de vraiment mettre en valeur ce qu'on a appris pendant ces années d'études, etc., qui en plus permet d'avoir un salaire qui est quand même pas dégueu, il faut pas se mentir. Mais je sais pas, peut-être que le contexte pendant ces 2 années aussi, qui ont été très particulières, pardon, font que aujourd'hui je me pose beaucoup de questions. Mais vous voyez, le fait de dire ça, en fait, je pense que c'est aussi des excuses, parce qu'au final, quel que soit le motif, je me trouverai toujours des excuses, alors qu'au fond, ce dont j'ai juste envie, c'est faire du cinéma. Mais j'ai pas choisi l'art le plus facile d'accès, loin de là, et je sais pas si un jour je pourrais accéder en fait à ce rêve, mais à mon échelle, pour moi-même et pour mon épanouissement personnel, je peux le faire, je peux réaliser ces courts-métrages, je peux jouer devant la caméra, je peux appeler des potes pour faire tel projet, etc. Et même si c'est pas à la hauteur d'un blockbuster, même si je vais pas faire des festivals, etc., moi j'en serais content. Moi, j'en serais content. Et ce qui est très drôle, c'est que là, en vous parlant, j'ai l'impression que je dois vous convaincre, vous, que je dois le faire. Alors que c'est moi, avant tout, que je dois convaincre, en fait, de me lancer. Et je vous assure que la procrastination, la routine, le manque de motivation, c'est quelque chose qui peut vous bouffer et vous faire perdre énormément de temps dans votre vie, en fait. Et pendant ces 2 ans, c'est vraiment ce qui s'est passé. Alors, comme je vous dis, on a eu quand même 2 ans qui ont été très particuliers, et ça a été beaucoup, beaucoup d'énergie engagée dans cette bataille contre le Covid, notamment dans la pharmacie où je travaille, où vraiment c'était dingue. Mais ça reste des excuses. Ça reste des excuses. Rêve de gosse, on l'a tourné avec mon pote en même pas une semaine. Mais quand je dis une semaine, c'est pas une semaine de temps, c'est-à-dire qu'on a pris peut-être, je crois, 3 4 jours. Et même pas, et encore, je vous dis 3 4 jours, c'est même pas 3 4 jours, c'est-à-dire que les tournages se sont étalés sur 3 4 journées, mais ça s'est fait très très rapidement. Ce qui a pris plus de temps à l'époque, c'était le montage, la musique avec mon pote et ma chaîne, parce qu'on voulait quand même que ce soit quelque chose de très carré, etc. Mais j'ai quand même la preuve, pour moi-même, que je peux faire un court-métrage en peu de temps, que je peux faire un court-métrage ne me prend pas tant de temps que ça, en fait, dans mon quotidien, en fait. Et malgré tout, je ne me lance pas. Et je pense que la raison, c'est tout simplement que j'ai peur. Il y a pas d'autre raison à ça. J'ai juste peur, en fait. Peur qu'un jour, quelqu'un vienne me dire, mais en fait, t'es nul. Arrête ça. C'est pas fait pour toi. Pourquoi c'est ton rêve? T'es nul, etc. Et voilà, j'ai 29 ans aujourd'hui, donc et c'est jamais trop tard pour apprendre. Je pourrais faire du théâtre, je pourrais faire une école de cinéma, etc. Mais même ça, j'ai peur, parce que
Je suis quelqu'un de très timide dans la vie de tous les jours. Ça pourrait m'aider à convaincre ma timidité, je vous l'accorde, mais c'est dur de sauter le pas. Et il faudrait que je réussisse à faire tout ça encore en parallèle de ce métier, parce que voilà, même si j'ai un salaire qui est décent aujourd'hui, j'ai 0 économie à côté. Et quand je vous dis 0, c'est peanuts, hein. Moi je vous dis, j'ai pas de tabou vis-à-vis de l'argent. Et en fait, je commence à peine à arriver à une période de ma vie qui se stabilise financièrement. C'est-à-dire que j'ai plus trop peur du lendemain, je sais que mes fins de mois vont plutôt bien se passer, etc. Et voilà. Rien que le fait d'avoir cette stabilité financière, en fait, aide forcément à appréhender toutes ces choses après, notamment quand on a une passion. On peut se dire, enfin, voilà, t'as un métier, tu sais que l'argent, ce n'est plus forcément un stress, donc tu peux peut-être essayer de, je sais pas, acheter du matériel, etc. C'est pour ça que j'ai acheté le téléphone avec lequel je tourne cette vidéo aujourd'hui, parce que je voulais un nouveau téléphone, mais également une petite bombe en termes de vidéo, et je pense que vous me direz ce que vous en pensez, mais la qualité de cette vidéo est pas trop dégueulasse. Également un micro que j'ai eu à Noël, voilà. Toutes ces choses-là, je les ai eues il y a plusieurs mois, et je me suis dit, bon, bah maintenant, t'as plus d'excuses, en fait. T'as plus d'excuses, donc tu te lances. Et la seule chose qui manquait, c'était ce qui se passait dans ma tête, et j'ai enfin trouvé le courage, en fait, de me lancer dans un nouveau contenu, certes, et j'attends énormément de vos retours pour savoir si c'est un contenu qui me va, et qui vous va également, est-ce que les choses que je vous ai dites dans cette vidéo étaient pertinentes ou pas, mais, euh, mais voilà, je pense que je suis parti dans tous les sens dans cette vidéo, je sais pas si je vous ai donné des éléments de réponse, mais il faut savoir que pendant longtemps, en tout cas, les études, ma passion qui est le cinéma et moi-même étions indissociables. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit un peu plus tôt dans cette vidéo, les études étaient vraiment un moteur et parfois un frein. Et lorsque c'était un frein et que je sentais que je coulais, YouTube était un vrai tremplin, un vrai bol d'énergie. Je le dis souvent, c'était mon antidépresseur en fait. C'était vraiment ce qui me faisait me sentir vivant. C'était ce qui me faisait vivre psychologiquement en fait. Le fait d'écrire, de tourner, de voir sa vidéo en fait prendre vie en fait sur son ordinateur, la petite adrénaline qu'on a quand on upload ensuite sa vidéo, les haters que j'ai pu avoir, les commentaires gentils que j'ai pu avoir, etc. C'était un moteur pendant toutes ces années pour moi, et j'ai envie de retrouver ça, quel que soit le type de contenu. Alors forcément, je vais aborder, pour finir cette vidéo rapidement, ce qui va arriver sur cette chaîne, mais ce qui va arriver sur cette chaîne, c'est, je l'espère bien, de la fiction avant tout. Le but de cette chaîne à la base, ce n'était pas forcément de faire des podcasts, ou je sais pas si je peux appeler ça un podcast au final, mais de faire des vidéos face caméra où je parle comme ça. Mais le but principal de Focus à la base, c'était la fiction, comme Rêve de gosse. Même si Rêve de gosse, encore une fois, c'était un court-métrage qui était quand même biographique. Il faut raconter encore une fois ma vie dedans. J'ai des projets qui sont en cours d'écriture, j'ai des projets qui sont déjà écrits, des projets qui me tiennent vraiment à cœur et que j'ai envie de vous raconter. Donc, je pense que j'arrive en fait à un tournant de ma vie où soit je réussis à trouver la formule qui me permet de faire cette balance en fait entre mon métier et ma passion, jusqu'à un jour peut-être où arrivera le moment où cette passion en fait prend le dessus et me permet peut-être d'en vivre. C'est mon rêve, après tout, de vivre du cinéma. Ou sinon, en fait, de continuer cette vie en ayant ce métier, en fait, qui me fait me valoriser au quotidien, et cette passion qui me fait vivre au quotidien pour, en fait, avoir tous les éléments qu'on attend dans sa vie pour se sentir pleinement épanoui. Enfin, voilà. Je sais vraiment pas ce que donne cette vidéo, je vous assure, je me lance dans quelque chose que j'avais jamais fait auparavant, juste parler comme ça, à cœur ouvert. Donc, je sais même plus comment marche YouTube aujourd'hui, alors si je vous demande des commentaires, c'est vraiment pour savoir ce que vous pensez de cette vidéo, est-ce que c'est un format qui vous a plu, est-ce que vous l'avez déjà vu en entier, parce que je sais pas du tout combien de temps ça va durer, mais voilà. Si ça t'a plu, bah écoute, fais-moi en part, s'il y a des choses qui peuvent être améliorées, bien évidemment, je suis preneur, s'il y a des choses qui t'ont plu, pas plu, s'il y a des éléments dans cette vidéo sur lesquels tu voudrais que je revienne, n'hésite pas à m'envoyer un message ou n'hésite pas à mettre un commentaire pour développer tel ou tel point, parce qu'en fait, ce genre de vidéo, j'espère que ça sera interactif, surtout si vous êtes des personnes qui ont été ou qui sont dans mon cas et qui voilà se retrouvent divisées entre une passion et des études ou un métier, qui se demandent en fait au fond d'eux est-ce qu'il faudrait pas tout plaquer pour complètement se lancer dans sa passion. Ce à quoi je vous répondrai sûrement non, parce que j'ai pas envie d'avoir cette responsabilité et que c'est souvent très flippant de faire un truc pareil. Mais voilà. Si ça t'a plu, écoute, tu m'envoies content, tu m'envoies ravi. Je sais pas ce qu'on dit vraiment. Et moi, en tout cas, ça m'a fait du bien.
énormément de parler de tout ça. Je suis pratiquement sûr que j'ai oublié d'aborder des points que j'avais écrits, mais c'est parce que c'est la première, il faut bien que je me lance. Donc, j'espère que tu as passé un bon moment, que ça t'a servi, je sais pas. Je sais pas, peut-être que ce témoignage, ces idées t'ont permis de réfléchir aussi à ta propre vie. Et j'ai envie de te dire à la prochaine. Je pense que maintenant que je suis lancé, j'espère continuer sur cette lancée et produire plus de contenu. Mais en tout cas, voilà, ce type de vidéo me permettra en fait d'alimenter un petit peu la chaîne avec du contenu, j'allais dire intellectuel. T'es un grand malade, toi, Bruno. Intellectuel de quoi? Non, mais du contenu un peu plus posé, un peu plus relax, où je discute tout simplement, qui tournera toujours autour du cinéma, hein, quoi qu'il arrive. Enfin voilà, je sais absolument pas comment finir cette vidéo, c'est pour ça que je parle, tout comme je savais pas trop comment la commencer, donc en fait je vais juste te souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne journée, bon courage, quoi que tu fasses. Si tu as besoin de courage, je t'envoie de la force, comme j'aurais aimé ou comme on m'en envoie, parce que des personnes m'en envoient aussi. Et petite pensée à tous ceux qui me suivent depuis ces 9 ans, parce qu'il y en a quand même, je trouve ça absolument dingue. Je vous remercie, mais vous savez pas à quel point. Parce que, comme je le disais, je suis un imposteur de première classe. Je vous ai promis plein de fois des comebacks pour jamais revenir. Et je peux que vous remercier aujourd'hui. Et je vous assure que si je pouvais faire autre chose dans les jours, les semaines, les mois qui viennent, je le ferais. Mais merci. Voilà, Voilà, on finit sur un cliché. Merci vraiment du fond du cœur et à la prochaine, tout simplement. Kiss.